Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau témoignage. Je voulais vous remercier de m'envoyer ces petits moments de vos vies, ces petites histoires à vous, mais que je peux exprimer grâce à vous qui acceptez de nous les partager. À nous tous, hein, parce que c'est un petit peu public ces vidéos. Sachez que, comme je vous dis à chaque fois, il n'y a pas d'histoire pas assez importante. Votre histoire va forcément toucher quelqu'un qui va se sentir moins seul et plus soutenu. Je sais à quel point des fois, reparler de quelque chose qu'on a vécu dans le passé, c'est pas agréable, mais sachez qu'à chaque fois, alors vous, vous faites entendre, puisque j'ai le moyen de pouvoir m'exprimer à votre place et de faire entendre votre histoire à quelqu'un. Mais en plus de ça, vous aidez peut-être quelqu'un qui est en train de le traverser aujourd'hui et qui se sent seul, donc qui peut se sentir plus épaulé. Et je pense que c'est important de se sentir moins seul quand on traverse une épreuve difficile, parce que je sais pas, le fait de savoir que quelqu'un a vécu la même chose que nous, je trouve que ça aide beaucoup. Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Ils ont divorcé quand j'avais 7 ans. De mes 3 ans à mes 7 ans, je n'ai pas vu mon père. Il ne m'a pas beaucoup manqué, j'en avais pas de souvenir. Il est venu me chercher pour un repas familial quand j'avais 7 ans. Et ce jour-là, il y avait un petit garçon d'environ 4 ans qu'il avait appelé papa. L'entourage présent m'a gentiment expliqué qu'il s'agissait de mon demi-frère. Je savais déjà que mon père avait quitté ma mère pour une autre femme, sa dernière maîtresse en date. Les adultes parlent souvent devant les enfants, en pensant qu'ils ne les écoutent pas. J'ai appris en grandissant que ce petit garçon n'était pas le fils biologique de mon père, mais que mon père l'avait reconnu à la naissance. Il portait donc le même nom de famille que moi. Je précise que mon père était au courant qu'il n'était pas le géniteur de ce garçon, que sa maîtresse lui a avoué à la naissance de ce dernier avoir eu une histoire avec un autre homme, et mon père avait pardonné à l'époque. Je n'ai pas revu mon père jusqu'à mes 20 ans, car sa nouvelle épouse ne voulait pas être encombrée par son ancienne vie, dont moi. Toutes ces années, de mes 7 ans à mes 20 ans, j'ai eu des informations de la famille de mon père qui me racontait ses vacances, ses Noëls, les anniversaires, les moments heureux qu'il partageait avec son fils. J'ai développé une forme de jalousie, d'incompréhension. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je n'ai pas cette chance? Pourquoi je ne suis pas assez aimée? Peut-être parce que je ne suis pas un garçon. Pourquoi est-ce qu'on me rejette? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je ne suis pas assez? Est-ce que je suis trop? À 20 ans, je revois mon père brièvement, mais ça ne se passe pas bien. Il cherche à justifier son absence, alors que moi je voulais juste apprendre à le connaître. Je suis donc restée chez moi, sans réponse. Quelques années après, j'apprends qu'il divorce de sa deuxième femme et épouse sa troisième dans la foulée. J'apprends également que son fils est très malheureux du divorce de ses parents. Il a 16 ans et son père ne s'occupe pas de lui. Je suis trop occupée par ma propre vie. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur ce frère que je ne connais pas, que je n'ai vu qu'une seule fois, mais dont j'ai tellement entendu parler. Quelques années passent encore et mon père décède précocement à l'âge de 60 ans. Je suis triste, un peu, déçue, beaucoup. Une occasion ratée, je ne l'ai pas connu. Un an après l'enterrement de mon père, celui qu'il avait reconnu comme son fils me demande par l'intermédiaire de mon oncle de lui rédiger une attestation, indiquant que je savais que mon père n'était pas son père biologique. En effet, il cherche à se faire reconnaître par son vrai père, qui vient de réapparaître dans sa vie, et pour cela, il a besoin de constituer un dossier. J'interroge mon oncle sur le pourquoi de cette démarche, puisqu'il porte le nom de mon père depuis la naissance et puisque mon père lui a servi de père jusqu'à ses 16 ans, pourquoi vouloir être reconnu par un homme qui vient d'apparaître dans sa vie? Eh bien pour l'argent, tout simplement. En effet, mon père n'a pas laissé d'héritage, alors que le géniteur de ce garçon dont je vous ai parlé, lui, a beaucoup d'argent. J'avoue que sur le coup, ça m'a mis un peu en colère. Je n'ai fait aucun document, peut-être de l'égoïsme ou de la revanche, mais les autres membres de la famille de mon père, eux, ont jugé bon de soutenir cette démarche, donc il a changé de nom. J'ai eu officiellement, pendant quelques années, un pseudo demi-frère. J'ai donc commencé ma vie avec un bagage, la peur du rejet, de l'abandon, un manque de confiance et des difficultés à me faire des amis. On a tous nos traumas, et moi j'ai trouvé qu'une solution pour m'en sortir, c'était faire semblant d'aller bien. À force de me répéter que j'étais une bonne personne, j'ai avancé chaque jour et j'ai fait avec. Je croyais que cette histoire faisait partie de mon passé, mais je me suis surprise à pleurer en rédigeant ce texte. Si j'ai un message à vous faire passer, c'est de regarder ce que vous donnent les gens qui comptent vraiment pour vous, au lieu de regarder le malheur que certains pourraient vous apporter, car tout finira par passer un jour. J'essaye à chaque fois de ne pas donner d'avis sur vos témoignages parce que ça ne me regarde pas et moi je suis juste là pour partager ce qui vous est arrivé. Mais encore une fois, c'est trop injuste en fait, à chaque fois. C'est là, de partir sur des bases comme ça en étant enfant et se construire tout autour de ça, bon, c'est tout à son honneur, hein, parce que je doute pas que ce soit une femme incroyable et qu'elle ait réussi aujourd'hui dans sa vie, en tout cas je l'espère.
Mais c'est dingue ce qu'on peut faire à un enfant et le laisser se construire avec ça toute sa vie. En tout cas, je la remercie d'avoir partagé cette histoire avec nous. Je suis désolée si elle a pleuré à la fin, mais je suis quand même contente d'avoir entendu cette histoire et j'espère que vous aussi. Voilà, je sais pas, je sais pas trop quoi dire, j'arrive même plus à trop parler parce que ça me touche en fait à chaque fois bah, vu ce que j'ai vécu en gros à chaque fois l'enfance ça me touche beaucoup et je vous dis je trouve ça toujours très très injuste. En tout cas merci à elle, j'espère qu'aujourd'hui elle arrive à vivre avec ça et qu'elle s'en est sortie. Vous pouvez m'envoyer vos témoignages, vos parcours de vie, un petit bout de votre histoire pour pouvoir aider les autres à s'en sortir et peut-être vous permettre de pouvoir enfin prendre la parole. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.